Et quelle serait donc la place qu'occupe le livre dans l'enseignement gabonais? Adeline Zangueyi et Cédric Nzengdong tentent de répondre à cette question à travers ce reportage. Regardez. Instituée en 1991 par l'Association panafricaine des écrivains à l'issue d'une conférence des ministres de l'éducation et de la culture africaine, la Journée internationale de l'écrivain célébrée chaque 7 novembre a réuni du beau monde, notamment les écrivains et les amoureux des lettres. Aussi, la place du livre gabonais dans l'enseignement a été longuement évoquée. Il faut d'abord dire quelle est l'importance du livre pour apprécier sa place. Une fois on a dit tout cela, vous découvrez finalement que la place qui est la sienne dans notre société, y compris dans les programmes scolaires, est modeste. La place du livre dans la société de manière générale et chez nous au Gabon devrait être bien plus importante que celle qu'elle est actuellement. Si le livre gabonais a bel et bien sa place dans l'enseignement, il n'en demeure pas moins qu'il doit obéir à un certain nombre de critères. Les écrivains gabonais, majoritairement les romanciers, n'est-ce pas, ont de la place parce que de plus en plus, il y a des livres qui rentrent au programme. Je veux même vous surprendre, il y a des compatriotes, il y a des collègues qui ont présenté des livres de mathématiques en classe de 6e. C'est des Gabonais. Mais notez une chose, ce n'est pas parce que vous êtes Gabonais que vous écrivez un livre qui rentre au programme. Il y a plusieurs critères, il y a des critères pédagogiques qu'on prend en compte pour que le livre puisse être agréé dans le programme. Il faut qu'il ne soit pas contraire au programme, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut que ce livre-là soit suffisamment rigoureux pour pouvoir éduquer et former l'élève. Le livre étant un outil de savoir, un véhicule de la culture, il mérite cependant une attention beaucoup plus soutenue de la part des pouvoirs publics pour une éducation équilibrée des apprenants.